Qu'est-ce que la chaîne de valeur? La chaîne de valeur désigne l'ensemble structuré des activités interdépendantes mises en place par une organisation, depuis la conception d'un produit jusqu'à sa mise sur le marché. Bon, on est d'accord, ce n'est pas très clair. Alors faisons plus simple. Prenons un smartphone. Avant d'arriver dans notre poche, il a traversé des dizaines d'étapes, impliquant des dizaines d'entreprises, souvent situées dans plusieurs pays différents. Et c'est ça la chaîne de valeur. Tout commence par une idée. Mais une idée seule ne suffit pas. Il faut la financer. L'entreprise investit donc en recherche et développement. Elle mobilise du capital. Elle prend un risque. Elle dépense aujourd'hui pour espérer gagner demain. C'est la première étape de la chaîne, la conception. Une fois les financements trouvés, on dessine le produit. On choisit les matériaux, on conçoit les composants. Mais justement, d'où viennent ces composants? Chaque élément que vous voyez ici, batterie, écran, circuit, est lui-même le résultat d'une production spécifique. Ces matières premières sont extraites par des entreprises minières, puis elles sont transformées, raffinées et revendues. Avant même l'usine d'assemblage, la chaîne a déjà commencé. L'entreprise qui vend le smartphone n'extrait pas elle-même les minerais. Elle achète les composants à des fournisseurs spécialisés. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement. En réalité, une entreprise est rarement seule. Elle dépend d'un réseau de partenaires. La chaîne de valeur, ce n'est donc pas une seule entreprise, c'est un ensemble d'acteurs interdépendants. Les fournisseurs ne sont pas dans le même pays. Un pays peut être spécialisé dans l'extraction, un autre dans la fabrication des puces électroniques et un autre dans l'assemblage final. Mais pourquoi ne pas tout produire dans le même pays? C'est possible, mais ce n'est pas optimal. Chaque pays dispose de ressources différentes, main-d'œuvre plus ou moins qualifiée, technologies plus ou moins avancées, coûts de production différents, matières premières spécifiques. On parle d'avantages comparatifs. Chaque pays se spécialise là où il est relativement le plus efficace. Cette spécialisation permet de produire à moindre coût et plus efficacement. C'est l'un des fondements économiques de la mondialisation. Une fois les composants produits, ils sont assemblés. Cette étape demande souvent beaucoup de main-d'œuvre. Elle est donc fréquemment localisée dans des pays où les coûts salariaux sont plus faibles. Une fois assemblé, le téléphone est transporté, distribué, commercialisé, puis vendu. Mais toutes ces étapes rapportent-elles la même chose? Dans les années 1990, Stan Shi, fondateur d'Acer, a proposé une représentation appelée la courbe du sourire. Pourquoi ce nom? Parce que si on représente la valeur ajoutée à chaque étape, elle est élevée au début, avec les recherches, les innovations ou encore la conception, puis elle baisse au milieu avec la production et l'assemblage, et enfin elle remonte à la fin, grâce au marketing, à la marque et à la distribution. Cela forme un sourire. Les activités situées au début et à la fin de la chaîne captent souvent davantage de valeur. C'est pour cela que les entreprises des pays développés se spécialisent souvent dans la recherche, le design, la technologie ou encore le marketing, tandis que les pays en développement sont plus présents dans l'extraction, la transformation ou encore l'assemblage. Mais cela pose des questions. Cette organisation mondiale crée des inégalités de revenus entre pays, une dépendance entre économies, des débats sur les conditions de travail et des enjeux environnementaux liés au transport et à l'extraction. La chaîne de valeur n'est donc pas seulement économique, elle est aussi sociale, politique et environnementale. Pour conclure, la chaîne de valeur, c'est donc l'ensemble des étapes qui permettent à un produit d'exister. Donc derrière un simple smartphone se cache en réalité toute l'organisation de l'économie mondiale.